Salam alaikum wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un point qu'on peut pas le dépasser si on parle de la résolution des systèmes linéaires. Ce point, c'est la façon avec laquelle on peut calculer l'inverse d'une matrice. Alors, tout à fait au début, on doit comprendre c'est quoi l'inverse d'une matrice. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends une matrice carrée d'ordre 1, c'est-à-dire une matrice avec n ligne et un colonne. On dit que A est inversible s'il existe une matrice B telle que A fois B est égal à B fois A est égal à la matrice identité d'ordre 1. C'est-à-dire une matrice qui contient n ligne, n colonne, des zéros partout, sauf des 1 sur le diagramme. Donc ça, c'est une matrice identité d'ordre 1. On appelle B, dans cette situation, l'inverse de la matrice A, et on le note 1 moins 1. Parmi les propriétés importantes de l'inverse, on peut situer ces deux propriétés-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, si je prends deux matrices A et B, deux matrices carrées d'ordre n et inversibles, alors, on aura, la première propriété me permet de dire que l'inverse de produit de A fois B est égal au produit, ou l'inverse de B fois l'inverse de A. La deuxième propriété, c'est que le transposé, bien que l'inverse de transposé d'une matrice est égal au transposé de l'inverse. Parmi les notions qui est assez importante pour les matrices, c'est l'équivalence entre la notion de déterminant qui n'est pas nul et la matrice inverse. Alors, si le déterminant d'une matrice n'est pas nul, ça, c'est équivalent à dire que A est inversible. Plus que ça, si A est inversible, on aura une relation qui est entre le déterminant de A et de son inverse. Alors, le déterminant de l'inverse de A est égal à 1 sur le déterminant de A. Pour calculer l'inverse de A, il existe plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes-là, j'ai utilisé trois méthodes. Donc, la première méthode, c'est la méthode des cofacteurs. La deuxième, la méthode de pivot de Gauss-Jordan. Et la troisième, la méthode de résolution d'un système. Bien, la méthode qui se base sur la résolution d'un système. Commençons tout à fait par la première méthode, qui est la méthode des cofacteurs. Alors, je dois tout à fait au début comprendre c'est quoi un cofacteur. Alors, on appelle matrice de cofacteur C, on l'entend en général comme de A. La matrice de coefficient CIG est égale moins 1 puissance I plus G fois le déterminant de AIG. Alors, que signifie cette écriture? CIG, c'est l'élément, la IM ligne et la JM colonne de la matrice C. Donc, I, c'est le numéro de la ligne et G, c'est le numéro de la colonne. Det de AIG. Donc, det, c'est pour dire le déterminant des matrices AIG. La matrice AIG, c'est la matrice A après avoir éliminé la IM ligne et la JM colonne. De cette façon-là, on va définir le coefficient de la matrice C. Alors, vous remarquez, pour définir ce coefficient-là, chaque fois, on va calculer le déterminant d'une matrice d'ordre n-1. Alors, c'est l'ordre de la matrice A est n. Alors, l'ordre de la matrice AIG, c'est n-1. Alors, on a un petit théorème qui dit, si A est inversible, alors l'inverse de A est égal à 1 sur le déterminant de A fois le comatrice, bien, fois le transposé de la matrice de comatrice de A. Alors, je répète, théorème dit, si A est inversible, alors l'inverse de A est égal à 1 sur le déterminant de A multiplié par le comatrice, par le transposé de comatrice de A. Alors, on va essayer d'appliquer ce théorème-là. Alors, j'ai pris une matrice A, matrice 3 fois 3. Je dois commencer par calculer la matrice de coefficient, la matrice de cofacteurs. On va commencer par calculer la matrice des cofacteurs. Donc, cette matrice contient 9 éléments. Alors, c'est 11, c'est 12, c'est 13, c'est 21, ainsi de suite, jusqu'à C33. On va commencer par calculer élément par élément. Je commence par le premier élément qui est le C11. Si j'applique la définition, je trouve que C11 est égal à moins 1 puissance, donc 1 plus 1 parce que c'est le numéro de la ligne de la colonne, fois le déterminant de A11.
Alors, c'est quoi A11? C'est la matrice A après avoir éliminé la première ligne et la première colonne. Alors, on va éliminer cette ligne et cette colonne. Il me reste uniquement cette partie-là. Alors, 2, 1, 1, 1. Je calcule son déterminant, je trouve 1. On doit multiplier par moins 1 puissance 2, donc c'est 1 à la fin. Maintenant, on va calculer C12, donc ce sera moins 1 puissance 1 plus 2 fois le déterminant de A12. C'est quoi A12? C'est la matrice A, après avoir éliminé la première ligne et la deuxième colonne. Il me reste 3, 2, 1, 1. Alors, je calcule C2, c'est moins 1 aussi. Je passe au C13. Donc, ce sera moins 1 puissance 1 plus 3 fois le déterminant de A13. Avec A13, c'est cette matrice-là, 3, 2, 2, 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le A13? J'ai éliminé la première ligne, troisième colonne. Si je calcule maintenant C13, je trouve moins 1. Je passe à C21. C'est moins 1 puissance 1 plus 2 fois le déterminant de A21. C'est quoi A21? Je dois éliminer, donc 21, je dois éliminer la deuxième ligne, la première colonne. Il me reste 3, 2, 1, 1, cette matrice-là. Je calcule C21, je trouve moins 1. On passe au calcul de C22, puis le calcul de C23, de la même manière. On va calculer C31, C32, et enfin C33. Comme ça, je peux construire la matrice de cofacteurs. Voici la matrice de cofacteurs. J'ai construit une matrice C de cofacteurs. Alors, maintenant, pour déterminer l'inverse de A, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voici toujours une matrice A. Voici la matrice de cofacteurs. Je calcule son transposé. Puis, je divise chaque élément de cette matrice par le déterminant de A. Alors, j'ai besoin de calculer le déterminant de A. C'est quoi le déterminant de A? Alors, on va faire le développement par rapport à la première ligne. Donc, c'est 6 fois déterminant de cette matrice. Donc, 6 fois 2, 1, 1, 1, déterminant de cette matrice. Donc, moins 3. Je supprime la deuxième colonne, première ligne, il me reste 3, 2, 1, 1. Donc, moins 3 fois le déterminant de cette matrice. Plus 2 fois le déterminant de cette matrice. Donc, il contient 3, 2, 1, 2. Donc, après avoir éliminé la première ligne et la troisième colonne. Alors, si je fais le calcul, j'aurai 1 à la fin. Donc, facilement, je peux déduire que l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant de A fois C transposé, c'est-à-dire 1 sur 1 fois cette matrice-là. Et je trouve la matrice elle-même dans notre pièce. Comme ça, j'ai calculé l'inverse de la matrice A. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, qui est la méthode de pivot de Gauss-Jordan. Alors, dans cette situation, on va associer à la matrice A, qu'on veut l'inverser, la matrice EN. On va transformer A et EN simultanément par les mêmes opérations élémentaires sur les lignes. L'objectif final étant de transformer A en matrice identité EN. La transformation de EN correspond à l'inverse de A. Alors, c'est quoi le principe? On va prendre la matrice A et la matrice identité en même temps. On va essayer de transformer la matrice A à la matrice identité et j'applique les mêmes opérations simultanément à la matrice identité. À la fin, ce que j'obtiens à la place de la matrice identité, ça sera l'inverse de A. Alors, d'où vient ce résultat? On va essayer de le justifier. Maintenant, un peu le principe de cette méthode de Gauss-Jordan. Alors, comme vous le savez bien, l'application d'une opération élémentaire sur la matrice A est équivalent à la multiplication de cette dernière par une matrice inversible oméga I. Alors, c'est-à-dire chaque fois on va appliquer une opération, on va multiplier A par une matrice oméga I. Alors, pour obtenir la matrice identité à partir de la matrice A, on doit multiplier A par plusieurs fois, bien par plusieurs matrices oméga I, de cette façon-là. Alors, on va le multiplier tout à fait au début par oméga 1, puis par oméga 2, oméga 3, ainsi de suite jusqu'à oméga 1. Toutes ces matrices-là sont des matrices inversibles. Alors, le produit me donne une autre matrice inversible qu'on va noter oméga. Donc, je peux dire, comme une écriture, ce sera équivalent à oméga fois A est égal à I. Ce qui implique que A est égal à oméga moins 1 fois I. Alors, oméga moins 1 fois I, c'est oméga moins 1, donc A est égal à oméga moins I, ou bien oméga est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire, on peut déduire que l'inverse de A n'est rien d'autre que la matrice oméga. Prenons maintenant un petit exemple. Alors, on va appliquer cette méthode sur un exemple.
d'une matrice 3 fois 3. Alors, je prends ma matrice 3 fois 3. Donc, c'est la même matrice qu'on a déjà utilisée. Je définis la matrice A. À sa côté, on va mettre la matrice identité. Donc, vous avez ici la matrice A. Ici, la matrice identité. Je commence à faire des opérations d'échelonnement. Alors, j'aimerais bien faire une opération d'échelonnement pour avoir un 0 à la place de 3, un autre 0 à la place de 2. Alors, c'est la même technique qu'on utilise dans la méthode de Gauss. Alors, vous voyez, pour avoir un 0 ici, je fais L2 moins 3 sur 6, L1. Pour avoir un 0 ici, je mets L3 moins 2 sur 6, L1. En même temps, j'applique l'opération sur la matrice I. Alors, on avance. Normalement, je dois faire des opérations pour avoir un 0 ici. Heureusement, on avait déjà ce 0. S'il n'y avait pas un 0 ici, je dois faire une autre opération pour avoir un 0 à cette position-là. Maintenant, après avoir transformé la matrice A à une matrice triangulaire supérieure, on va essayer de le transformer à une matrice triangulaire, plutôt, on va essayer de le transformer à une matrice diagonale. Donc, c'est-à-dire avoir des zéros dans ces trois positions-là. À la place de 3, à la place de 2, et à la place de cette case-là. Heureusement, ici, on avait déjà ce 0-là. Alors, pour avoir un 0 à la place de 2, on va faire L1 reçoit L1 moins 6 L3. On travaille toujours par rapport à l'élément pivot. Donc, on aura ces opérations-là. Puis, pour avoir un 0 à la place de 3, donc je travaille par rapport à la deuxième ligne, je fais L1 reçoit L1 moins 6 L2. De cette façon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Pour avoir la matrice identité, ici on a 6, 1 demi, 1 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir 1 ici, je dois diviser la première ligne par 6. Pour avoir 1 ici, on va multiplier par 2. Pour avoir 1 ici, on va multiplier par 3. J'ai fait ces trois opérations. Alors, dans la première côté, on remarque bien qu'on a obtenu la matrice identité. Et dans le deuxième côté, on avait cette matrice-là, qui n'est rien d'autre que l'inverse de la matrice A. Donc, l'inverse de la matrice A, c'est cette matrice-là. 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2, 0, moins 1, 0, et 3. Ça, c'est la deuxième technique pour obtenir l'inverse d'une matrice. Parlons maintenant de la deuxième technique, qui utilise la résolution d'un système. Alors, cette technique-là utilise le principe suivant. Alors, CAX est égal à Y, ça est équivalent à dire que X est égal à 1 moins 1 Y. Donc, l'inverse de A fois Y. Bien sûr, ici, je dois avoir A, une matrice inverse. Alors, CA est une matrice inversible. Et A fois X est égal à Y, ça est équivalent à dire que X est égal à 1 moins 1 fois Y. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre technique, dans cette technique-là? On suppose que X, c'est un vecteur, donc il contient un élément, X1, X2 jusqu'à Xn, et Y, c'est Y1, Y2 jusqu'à Xn. Alors, dans cette écriture-là, la première partie, AX égale Y, on a exprimé Y aux fonctions de A et de X. Et dans cette équation-là, on a exprimé X aux fonctions de l'inverse de A et de Y. Donc, le principe, c'est quoi? C'est d'essayer d'exprimer X aux fonctions de et Y pour obtenir l'inverse de A. Alors, cette technique est une technique qui est très efficace dans le cas des matrices triangulaires. On l'utilise souvent pour les matrices triangulaires, qui ont une propriété importante aussi. Alors, vous devez savoir que l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire supérieure, et que l'inverse d'une matrice triangulaire inférieure est une matrice triangulaire inférieure. Alors, prenons maintenant un petit exemple pour mieux comprendre. Alors, j'ai pris cette matrice triangulaire. On met A1. Donc, A1 est égal 4, 2, 5, 0, 2, 2, 0, 0, 1. Si j'écris du système sur la forme AX est égal à Y, donc normalement c'est A1, X est égal à Y. Mon système s'écrit de cette façon-là. 4x1 plus 2x2 plus 5x3 est égal à Y1. 2x2 plus 2x3 est égal à Y2. x3 est égal à Y3. Maintenant, on va essayer d'exprimer des x aux fonctions des y. Alors, je commence à partir de la troisième équation. Dans la troisième équation, vous avez x3 est égal à y. C'est bon? Maintenant, pour exprimer x2 aux fonctions des autres y, qu'est-ce que je fais? Je prends cette équation-là. On a déjà exprimé x3 aux fonctions de y, donc je mets à la place de x3 son expression. Dans notre expression, c'est rien d'autre que y3. Donc, on aura 2x2 plus 2y3 est égal à y2. Ce qui signifie que x2 est égal à 1 sur 2 y2 moins y3.
3. Donc, j'ai réussi à exprimer maintenant x2 en fonction de y2 et de y3. Maintenant, je passe à la première équation. Je remplace x3 par son expression en fonction de y, donc par y3. Je remplace le x2 par 1 sur 2 y2 moins y3 pour avoir cette équation. 4x1 plus 2, entre parenthèses, 1 sur 2 y2 moins y3 plus 5y3 est égal à y1. Ce qui implique que x1 est égal à 1 sur 4 y1 moins 1 sur 4 y2 moins 3 sur 4 y3. Alors de cette façon-là, je peux exprimer plutôt x1 en fonction de y1, y2, y3. Alors, comment je calcule l'inverse maintenant de la matrice? C'est très simple. Alors, je prends x1. x1 s'écrit 1 sur 4 y1 moins 1 sur 4 y2 moins 3 sur 4 y3. Je prends le 1 sur 4, je mets dans la case 1, 1. Alors, ici, on exprime x1 en fonction des y. Donc, l'indice de l'indice des x va représenter la ligne. L'indice des y représente les colonnes. Alors, qu'est-ce que je fais dans la ligne 1? L'élément 11, donc A11, bien A-1, 11. Donc, la première ligne, première colonne, on va mettre 1 sur 4. On met le 1 sur 4. Puis je passe. La première ligne, deuxième colonne, on met moins 1 sur 4. Je mets moins 1 sur 4. Puis, la première ligne, troisième colonne, je mets moins 3 sur 4. J'ai moins 3 sur 4. Je passe maintenant x2. Alors, si je suis à x2, on parle de la deuxième ligne. Donc, deuxième ligne, deuxième colonne. Parce que x2 égale 2. Je mets 1 demi. On a le 1 demi ici. La deuxième ligne, troisième colonne. On a moins. Donc, on met moins 1. C'est bon, on a terminé. Je passe à la troisième ligne. Donc, x3 est en fonction de y3. Donc, la troisième ligne, troisième colonne. On n'a pas de colonne. Donc, c'est 1 ici. Je mets 1. Les autres éléments, mais dans les autres cases, on met des zéros. Et comme ça, j'obtiens l'inverse de ma matrice triangulaire supérieure. On applique le même principe pour la matrice triangulaire inférieure. Alors, maintenant, vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut utiliser cette technique pour une matrice carrée quelconque? Oui, on peut l'utiliser. Alors, je prends l'exemple de cette matrice-là. Vous voyez cette matrice? C'est une matrice 3 x 3. Je définis la matrice augmentée. Je mets donc ma matrice et le vecteur des y. y1, y2, y3. On va essayer d'appliquer des opérations nécessaires pour transformer, ou bien pour échelonner cette matrice-là. Donc, le principe de la méthode de Gauss ordinaire. Alors, pour avoir un 0 ici, je dois faire L2 reçoit L2 moins 2 fois L1. Pour avoir un 0 ici, je fais la même chose. Donc, L3 reçoit L3 moins 2 L1. Bien sûr, je dois appliquer ces opérations-là sur la matrice A et sur les vecteurs des y. Donc, on aura ici y2 moins 2, y1, ici y3 moins 2, y1. On avance, donc on va essayer d'avoir un 0 à la place de 3. Pour avoir un 0 à la place de 3, je fais L3, soit L3 moins 3 L2. Et comme ça, j'ai obtenu un nouveau système équivalent au système précédent où la matrice est une matrice triangulaire supérieure. J'écris ce système-là sur la forme des équations, donc sur cette forme-là. Alors, x1 plus 2x2 plus 3x3 est égal à y1. x2 plus 2x3 est égal à y2 moins 2y1. Moins 2x3 est égal à y3 moins 3y2 plus 4y1. On va essayer d'utiliser le principe qu'on a déjà vu dans l'exemple précédent. Alors, je commence par la troisième équation, parce que j'ai un seul inconnu. On va exprimer x3 en fonction des y. Donc, il suffit de diviser ça par 2 pour devoir x3 est égal à moins 2y1 plus 3 sur 2 y2 moins 1 sur 2 y3. Maintenant, pour trouver l'expression de x2, je prends cette expression-là, on va remplacer dans l'équation. Donc, ça va x2 plus 2 fois tout ça. Comme on a écrit ici, doit être égal à y2 moins 2y1. J'ai fait mes calculs. Je trouve à la fin que x2, c'est 2y1 moins 2y2 plus y3. Maintenant, je passe à la première équation. On a trouvé l'expression de x3. On va trouver l'expression de x2. On va le mettre dans l'équation 1. Ce sera x1 plus 2 pour cette expression. Donc,
plus 3 fois ça est égal à y1. Alors, si je fais mes calculs, j'ai pas fait de faute, x1, ça sera 3 y1, moins 1 sur 2 y2, moins 1 sur 2 y3. Donc, maintenant, je peux déterminer ma matrice inverse. Donc, l'inverse de la matrice A, ça sera. Alors, je passe à la première ligne. Donc, pour x1. Donc, première ligne, première colonne, ça sera 3. Première ligne, deuxième colonne, ça sera moins 1 sur 2. Première ligne, troisième colonne, ça sera moins 1 demi aussi. Donc, on met ces valeurs-là. Maintenant, je passe à la deuxième ligne. Donc, deuxième ligne, première colonne, c'est 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est moins 2. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est 1. Je passe à la troisième ligne, donc x3. Troisième ligne, première colonne, c'est moins 2. Troisième ligne, deuxième colonne, c'est 3 sur 2. Et enfin, troisième ligne, troisième colonne, c'est moins 1 demi. Ça, c'est le principe de cette méthode. Il nous reste un dernier cas, c'est un cas qui est très particulier, c'est l'inverse des matrices diagonales. Alors, l'inverse de la matrice diagonale, c'est l'inverse le plus facile à calculer. Alors, si on a une matrice diagonale comme celle-ci, donc tous les éléments c'est des zéros, sauf les éléments de diagonale qui doivent être non nuls, parce que si un élément de diagonale est nul, le déterminant de cette matrice, ça sera égal à 0. Alors, l'inverse d'une matrice diagonale de cette forme-là n'est rien d'autre que 1 moins 1 qui est égal. Donc, vous remarquez, on a partout des zéros. Dans les éléments de diagonale, qu'est-ce qu'on a? On a, premier élément devient 1 sur 11. Deuxième, 1 sur 22. Ainsi de suite jusqu'à 1 sur n. Donc, à chaque élément de diagonale, on va l'inverser. On va calculer 1 sur la valeur de l'élément de diagonale. Alors, un petit exemple. Si on a cette matrice-là, donc dans le diagonale, vous avez 2, 1, 5. Son inverse, ça sera donc pratiquement une matrice diagonale. Dans le diagonale, on avait 1 sur 2, 1 et 1 sur 5. Donc, j'ai inversé, donc 2 devient 1 sur 2. À la place de 2 devient 1 sur 2. À la place de 1, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. À la place de 5, c'est 1 sur 5. Et comme ça, je calculais l'inverse de cette matrice diagonale. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.